Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis là pour raconter une story time. Le jour où je mangeais la nourriture, enfin j'ai volé la nourriture de ma CPE. Bah je commence mon histoire. Bah oui il faut que je commence, bref je suis bête. Donc je disais, ça a commencé que j'étais au collège. Et je pense que j'étais en 4e ou en 5e, enfin soit 4e soit 5e, je pense plus 5e. C'était l'époque où je faisais un peu plus de bêtises, parce que j'avais un peu des copines qui faisaient un peu de bêtises, hein, si elles voient ce que je veux dire. Et en fait, je bois ma canette pour bien vous raconter, parce qu'après je vais beaucoup parler, j'ai l'impression. Et je tiens à préciser que ce n'est pas de l'alcool, c'est une boisson énergisante à Lidl qui a 45 centimes. En plus la canette de mon père que j'ai piqué, donc s'il me voit, je suis quick. Donc je disais, c'était le jour où, en fait au collège, vous savez, genre, enfin vous savez pas, mais je vous raconte, je vais vous dire. Au collège j'étais une mauvaise élève, pas trop mauvaise, hein, j'avais des bonnes notes. On va vous dire, j'avais les notes 10, 11, des trucs comme ça. Et bah, j'avais beaucoup d'absence et beaucoup de retard. Et mon école n'est pas très loin, bon, 15 minutes de chez moi. Et bah voilà, je séchais beaucoup pour aller au centre commercial, je séchais beaucoup pour me promener à l'extérieur de mon école, je séchais pour me promener dans le couloir, pour me cacher dans les cages de l'escalier, dans le couloir du collège. Enfin, c'est pas un lycée-collège. Et voilà, et en fait, comme j'avais plein d'absences, ils ont envoyé une lettre chez moi. J'étais au collège et après bah j'ai su, ils allaient envoyer, je savais j'allais recevoir une lettre. Du coup tous les jours je prenais la clé de la boîte aux lettres et je regardais. Et bah un jour j'ai vu la lettre avec le tampon du truc du collège. J'ai un cardio de merde, je suis essoufflée. Et donc je disais, j'ai pris la lettre, j'ai caché en dessous du chevet de mon lit, je l'ai mis en dessous, personne ne voit. Et je pense qu'elle est toujours là depuis ces années là. Donc je disais, mais en fait genre après bah ils n'ont pas reçu la lettre parce que normalement il faut la retourner avec la signature des parents. Mais moi j'avais déjà fait ça un jour et je me suis fait cramer, donc j'avais tellement peur de le refaire. Du coup j'ai pas fait ça, je l'ai caché chez moi et je l'ai plus ramené retourner. Et la CPE, elle a envoyé un surveillant un jour que j'étais au collège et j'étais en cours des étés je pense, et elle a envoyé un surveillant pour qu'il vienne me chercher. Après il a toqué, je viens chercher Sabrina, blablabla. Et après moi je suis allée dans la vie scolaire et bien le surveillant il m'a dit d'attendre que la CPE vienne. La CPE vient me chercher, on va dans son bureau, je vois, il était 11h, il était 11h, ou peut-être il était 10h54, bientôt 11h. Et on mangeait à 12h30, ou ouais, 12h30. Et bah qu'est-ce que je fais moi? Bah je m'assois, j'attends. Je savais très bien pourquoi elle allait me parler, je savais très bien que c'était pour les absences. Du coup elle avait sa nourriture, je pense que c'était sa peau, je sais pas, mais en tout cas elle avait sa nourriture qui était prête. Elle a ouvert, c'était un grec avec un tiramisu, une canette, et voilà, c'était un grec sauce algérienne barbecue. C'est ma sauce préférée ça. Du coup je disais que c'était ma sauce préférée. Et du coup à un moment elle s'est installée, elle était sur l'ordinateur comme si j'étais pas là, hein, pendant au moins 10 minutes. Et après à un moment elle a reçu un appel. Après elle me dit d'attendre que je reviens. Il était à cette heure là, il devait être 11h quelque, 11h10 quelque et tout. Et après bah elle est partie, j'attends 10 minutes elle vient pas, 15 minutes elle vient pas, 30 minutes elle vient pas. Moi ce que je fais, j'ai ouvert le sachet, j'ai sorti son truc, j'ai ouvert, j'ai mangé un. Et bon je me suis dit c'est bon, j'ai trempé dans la sauce et tout. Et bah j'ai goûté, c'était bon. Bah moi je me suis mis à manger un peu, j'avais faim, j'avais très faim. Vous savez quand à l'école, même s'il est 10h, même s'il est 9h, on a faim. Mais moi j'avais plus faim vers 10h pendant la récréation, c'était plus là que j'avais faim. Pourtant je prenais le petit déjeuner chez moi, mais j'avais toujours faim. Bon bref, fermeture de parenthèse. Et bah moi j'avais très faim, du coup j'ai commencé à manger. Bah moi je voyais qu'elle n'arrivait pas, du coup je me suis dit bon je vais manger un peu et je vais faire gonfler les frites. Je vais poser les frites dessus pour faire comme s'il y en avait beaucoup. Je comptais faire ça dans ma tête. Puis je sais pas, avec ma gourmandise j'ai mangé.
À un moment, je m'aperçois, il me reste plus beaucoup de frites, il reste 4 frites. Je m'aperçois, j'ai fini. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai mangé. Bon, j'avais soif. Je vois la canette 7-Up Moreto en face de moi comme ça. Je vous jure. C'était non, voilà. Ça même c'était pas assez frais, vous voyez. Vous voyez quand la canette elle transpire. Je sais pas, elle transpire, mais c'était tellement frais qu'on dirait qu'elle transpirait et tout. Bah c'était ça. Du coup moi j'ouvre et je bois, j'ai terminé. Bah je me suis dit bon vas-y, je sais pas, j'étais dans la merde, je me suis dit bon peut-être quand elle va arriver, je vais lui monito un peu, je vais lui faire genre ah vous avez déjà ouvert, c'était déjà comme ça, bah après vous avez mangé, vous êtes parti, je comptais mentir comme ça. Du coup je me suis dit bon vas-y, bon, comme j'ai déjà commencé, bon faut terminer, donc j'ai mangé un peu le grec là, tout ça, et j'ai mangé, j'entends un surveillant qui arrive, qui s'est en train de parler et tout. Bon, là j'ai imité surveillant qui parle. On dirait une TV, bref, ils étaient en train de parler. Du coup moi je ferme le truc, j'avais peur, du coup j'ai tout mis dedans. Et il reste le tiramisu, je me suis dit oh non je l'ai pas mangé lui, comment je fais quoi. J'ai laissé le tiramisu. Et erreur de bête, j'ai laissé le tiramisu comme ça au plein. Oh là là, j'aurais dû manger ça tout en même temps. Comme ça j'aurais dit ouais elle a tout fini avant les parties. Bref j'ai pris le sachet, j'ai fermé comme ça, j'ai caché en dessous du bureau de la CPU. Et moi j'étais là, j'ai cherché comment m'essuyer, j'étais là, j'avais pas de d'essuie-sur, j'ai pris mon t-shirt, j'ai nettoyé ma bouche, j'ai astiqué ça, ouais, j'avais plein d'huile comme ça, en plus je sentais le grec, j'avais une salade, vous savez pas, j'avais la salade sur mes dents comme ça, et j'avais ça et tout. Et moi j'étais là, je pensais que j'avais trop bien fait, caché tout ça, c'était trop, personne m'a cramé. J'attends, je suis là tranquille comme si je restais trop sage, zen. J'étais dans ma tête, j'étais comme si de rien n'était, genre comme si j'avais fait aucun crime. Elle arrive, quand j'entends ses talons, et j'avais mon cœur qui était boum boum, boum boum, et j'avais trop chaud. Ensuite, bah elle arrive, elle n'avait pas encore remarqué. Elle fait les tours, elle vient, elle s'assoit comme ça, elle regarde sur la table, elle fait ça. Après, elle cherche encore. Je me suis étouffée. Pardon. C'est le karma qui revient. Excusez-moi. Donc, je disais, elle regarde et elle voit qu'elle cherche quelque chose. Et moi, je fais comme si de rien n'était. Après, je dis, vous cherchez quelque chose, madame? Moi, je la regarde. Elle me regarde. Elle m'a dévisagée. Je vous jure, je crois. Si on pouvait tuer avec les yeux, je crois qu'elle m'aurait tué sur ce moment. Elle me dit, où est ma nourriture? Je lui dis, quelle nourriture? Il n'y avait pas de nourriture ici. Moi j'ai commencé à mentir, je suis stressée, je ne savais même pas quoi inventer. J'étais en train de m'emmêler les poissons, j'ai dit ouais il n'y avait pas de nourriture. Ah mais si vous avez mangé, mais vous êtes parti avec. À un moment vous êtes revenu, après j'étais trop en train d'emmêler. Et elle me commence à crier. Elle dit où est ma nourriture? Mais tu te prends pour qui? Mais tu es mal élevé, mais tu manges ma nourriture. Et puis quoi, et puis quoi, et puis quoi, fion. Moi j'étais là, j'avais tellement chaud. Ouh, j'ai dit qu'est-ce que je fais, c'est l'heure de la cantine bientôt. Moi il faut pas qu'elle me colle pour que je peux pas aller à la cantine. Donc j'avais tellement peur en fait j'avais peur de pas aller à la cantine pour manger en fait, parce que j'avais faim. Mais j'avais pas en fait quand je mange en cachette, même si je mange beaucoup, j'ai l'impression que la nourriture ne me cale pas, parce que c'est en cachette. Alors quand je mange et que je suis bien, que je suis à l'aise et tout, bah la nourriture elle me rassasie, ça me fait brrr, mon ventre gonfle. Voilà, et là j'avais l'impression que j'ai mangé, mais mon ventre était encore tout plat comme un plateau. Donc voilà. Donc moi j'avais chaud qu'elle m'empêche d'aller à la cantine. Et en plus je devais aller voir mes copines parce que vas-y, je vais pas rester 5 heures avec elle. Hein. C'était pas trop mon amie cette dame. Donc moi j'avais chaud. Elle commence à crier, elle va voir les surveillants et tout. Elle me dit oui tiens manger, elle a appelé tous les surveillants. Ils ont dit personne n'est parti là-bas, il n'y avait que Sabrina qui était dans le bureau et tout. Oh, et tout, s'ils me regardent, ils disent où est la nourriture et tout. J'ai dit je sais pas. Elle me regardait sur la table et tout. À un moment je regarde par terre comme ça, je fais ça. Et il y a un surveillant qui a regardé. Il a regardé, il a vu les sachets, il a tiré comme ça, ils ont sorti. Elle a vu son truc. Il y avait ses frites étaient finies, sa canette était finie, il y avait la moitié du grec qui était comme ça dans le sachet. C'était, vous savez quand vous avez mangé un grec c'est presque fini, ils avaient mis dans le sac pour jeter. Moi je voulais pas jeter, moi peut-être si elle n'avait pas mangé j'allais prendre partir avec. Ou sinon j'allais laisser au cas où, c'est pas grave. Et bah moi j'ai laissé sur la table.
Bah, ce que j'ai fait, bah après elle a vu, elle a commencé à crier et tout. Elle a dit ouais mais tu es une voleuse, tu m'as volé ma nourriture, tu n'es pas bien éduquée, tu nanana. Je savais très bien toi, tu es toujours comme ça. Bref, toi, tes copines. Bref, elle parlait beaucoup. En tout cas, je sais qu'elle a crié beaucoup. Alors, on m'a dit, je vais appeler ton père, j'ai appelé ta mère, ils vont venir, ils vont aller voir ce que tu vas faire, ils vont rembourser ma nourriture. C'était en grec 5 euros. Bon, limite, c'était moins de 10 euros sa nourriture. Bon, ils vont rembourser ma nourriture, c'est ma pause. Bref. Elle parlait de ma tête, j'ai dit, oh. Au début, j'avais pas encore tilté quand elle a dit mes parents. Moi, j'attendais l'heure de la cantine. Moi, j'étais pas encore dans quand mes parents me tapaient, tu vois. J'étais plus dans quand la nourriture à la cantine, parce que voilà, la cantine au collège, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose au collège, parce que vas-y, j'étais une grosse. Et voilà, après un moment, bon, elle m'a dit, oui, tu restes ici. Quand elle m'a dit, tu restes ici, j'avais pas quelqu'un. Après, c'est dans ma tête. Et je me suis rendu compte, elle m'a dit, tu restes ici. J'ai dit, mais non. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit non, la cantine, je peux manger, je reviens, vous me grondez, je sais pas, dans ma tête, je grondais. Elle me s'est mis à genoux, j'ai dit ouais, je vais aller à la cantine, moi je vais aller à la cantine. Je pleurais et tout. Et après, elle a appelé ma mère. Ma mère est venue. Ma mère, elle est venue, elle me regardait, genre, elle est arrivée, je suis restée dans le bureau. Je veux dire, depuis 10h50 jusqu'à peut-être, elle est venue vers, il était midi 20 quelques et tout, elle est arrivée. Elle est arrivée, vers midi 20 quelques, elle était là. Il était midi, presque l'heure de la cantine. Elle est arrivée, ma mère, elle s'assoit comme ça. Ma mère, c'est ça. Genre, je sais pas comment imiter son regard, mais ma mère, son regard. Et quand elle vous regarde, elle, c'était chaud. C'était chaud. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'avais tellement peur, elle a commencé à tout expliquer, les absences. Parce qu'en fait elle a tout expliqué, les bêtises que je faisais. Les absences, la nourriture que j'ai volée. Alors là, mais là vraiment, ma mère elle était pas au courant de tout ça. Et bah là, elle a pris tout d'un coup comme ça. Je savais que mon cœur faisait boum 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 boum. Quand j'ai entendu l'heure de la sonnerie, pour moi c'était l'heure de ma mort. Wallahi, je vous jure, c'était l'heure de ma mort. Et j'avais tellement peur. J'étais en mode, ouais, je vais faire comment et tout. Et puis ma mère elle est partie et ils m'ont laissé partir. Genre l'après-midi on est resté. J'ai même pas mangé. Hein. J'ai pas 13h, j'ai repris les cours. Je suis rentrée à 16h. Je suis même 16h, c'est à sonner. Moi je suis pas rentrée chez moi. Je suis restée chez ma copine. Genre je suis restée, j'avais peur comme ça. Je suis restée vers peut-être. Je suis rentrée vers minuit. Ma mère elle, avec mon frère, ils m'ont commencé à crier, ouais, on allait partir à la police. Bref, prévoir tout ça. Ils m'ont tapé bien sûr, mais. Ça, je sais que c'était pas très... C'est pas très cool à raconter. Parce que moi-même, ça me fait mal depuis là. Et du coup, ils m'ont tapé. Voilà. Quand je vous dis taper, c'est taper. Je sais pas si ceux qui connaissent le bâton pour faire la semoule. Vous savez, la boule là qu'on mange, la boule de semoule ou de manioc, comme vous voulez. Bah, ce bâton-là. C'est ça qu'elle m'a tapé avec. Au début, elle m'a tapé avec le balai. Elle m'a dit, hé, bâton des blancs là, wallah. Elle m'a dit dans ma langue, elle m'a dit, oui, le bâton des blancs. Ça va rien te faire, ça va te caresser et puis c'est fini. Elle est partie, elle a pris le bâton, il s'est cassé sur mon dos. Du coup, elle est partie chercher ça. Et ce qu'elle m'a tapé avec le truc là, elle m'a tapé. En plus, elle m'a tapé sur un os, je crois. Ça m'a fait vraiment mal. Et donc, du coup, on m'a tapé comme il faut. On m'a bien lavé là. Et puis, depuis ce jour, je suis elle m'a fait que la misère. Elle m'a collé. Genre, j'étais collée. Je finissais tous les jours à 18h30 pendant au moins un mois. Je finissais tous les jours à 18h30. Tous les jours. Mais vraiment, je commençais à 8h30. Même si je commençais à 10h, non, elle me collait. Je venais et tout. Et genre, après, elle a pas dit à mes parents de rembourser, je crois. Je sais pas. Ma mère avait honte. Et tu as dit, je suis désolée. Bref, tout ça. Et voilà. Mais je vous jure, quand j'y pense, genre j'aurais dû manger tout. J'aurais dû tout manger, même le tiramisu. Et j'aurais dû le manger, frère. Ça m'a grave saoulé, j'ai pas mangé de tiramisu. Je suis trop bête. Bon, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps parce que là elle dure 14 minutes déjà. Du coup, je vais la couper. Et voilà, je vais pas parler plus que ça. Ma story time est terminée. Comment on dit ça là? La morale, voilà. Moi j'ai oublié le mot. La morale de l'histoire, franchement, ne volez pas la nourriture. Parce que moi j'ai plein d'histoires où je vole la nourriture, franchement. Pourtant chez moi je mange, hein. J'ai toujours à manger chez moi, partout où je vais. En fait je suis pas manque de nourriture mais je suis trop gourmande. Genre ce que j'ai pas, bah je le veux. Genre la nourriture que j'ai pas, je le veux. Du coup je mange.
Et voilà, du coup, moi je vous conseille de ne pas voler la nourriture, surtout de vos CPE, de vos directeurs, des gens comme ça va vous attirer trop de problèmes. Donc voilà, ma vidéo est finie. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle story time, une vidéo normale. Bye, bisous.